Alors, peuple gabonais, nous sommes dans la seconde partie de l'enseignement et le dévoilement de l'hymne national. Nous avons parlé d'Israël. Je vous disais qu'Israël, en allant avec Josué posséder la terre promise de Canaan, ils ont croisé des peuples qu'ils ont tous exterminés, sans exception, excepté un peuple, c'était le peuple de Gabaon. Et nous avons dit que le peuple de Gabaon a une similitude, une concordance, un lien spirituel avec le peuple du Gabon. Regardez la vidéo qui vient avant celle-là, donc vol 1, Dieu parle encore, et vous trouverez cet enseignement. Donc il était important aussi de rappeler, de montrer que notre carte du Gabon, que nous voyons ici là, la forme d'un manteau à capuchon. Un manteau à capuchon. Ici c'est l'arrière, ici c'est l'avant, et ici c'est le capuchon. Donc la forme de notre carte du Gabon a la forme d'un manteau. C'est pourquoi lorsque le Gabon a commencé dans son ère pour s'inscrire dans le concert des nations et que des Portugais ont visité notre nation gabonaise et d'autres colons et d'autres hommes comme les Christophe Colomb, les Magellan, les Pierre Savolon de Brazza et ainsi de suite, et tous ces missionnaires américains et français, ils ont surnommé notre pays Gabao. Ils ont dit parce que notre pays avait la forme d'un Gabon. Lorsqu'ils se sont partagés la carte d'Afrique, je me demande, lorsqu'ils se sont partagés la carte d'Afrique en 1840 et poussière, est-ce qu'ils étaient conscients, ces personnes qui étaient en train de découper la carte d'Afrique comme un gâteau, qu'ils étaient en train de tracer les limites exactes et prophétiques de ce que sera le peuple gabonais? Parce qu'il faut aussi rappeler et souligner que lorsque la carte gabonaise a été découpée et tracée en 1840 et quelques, à la conférence de Berlin, où la France, la Suisse et plusieurs pays ont assisté au découpage de la carte d'Afrique, est-ce que c'est nous qui avons demandé à ces gens de découper la carte d'Afrique ayant la forme d'un manteau à capuchon? De là, moi je vous dis, la main de Dieu a travaillé depuis longtemps. Donc même lorsqu'il se découpait l'Afrique et il se partageait l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire, Dieu était là. La main de Dieu a permis que le traçage de chaque carte, de chaque limite, de chaque peuple, ait aussi un lien avec ce que Dieu aura à faire. Et aujourd'hui, je vous dis, je vous le répète, Dieu est en train de faire quelque chose au Gabon qui est inouï et étrange, selon Ésaïe, à son chapitre 28, verset 21. À quelle heure sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Bien, que Dieu vous bénisse. Alors, nous revenons dire qu'il y a un lien entre Gabon, Gabao, Gabon. Gabaon, un peuple ancien du temps de Josué qui fut épargné de la colère de l'Éternel, qui avait demandé à Josué d'exterminer toutes les nations qu'il y avait sur son chemin, et en particulier les Éviens qui avaient pour ville la grande ville de Gabaon. Et cette ville était peuplée peut-être, puisque c'était une ville royale, elle était peuplée sûrement du même nombre d'habitants que le Gabon, sûrement 2 millions 2,5 d'habitants qu'il y avait dans Gabon. Avez-vous remarqué? C'était une ville royale, comme le Gabon, un pays où des rois ont régné comme le roi Denis Rapochombo. La noblesse d'un Gabonais, le Gabonais, même quand il est à l'étranger, on lui considère comme quelqu'un d'important. Dommage que certains de nos frères gabonais, quand ils vont à l'étranger, ils salissent et ternissent l'image du Gabon. Mais j'aimerais dire que lorsqu'un Gabonais, pour moi qui ai déjà beaucoup voyagé dans plusieurs pays, lorsque je me tiens à l'étranger, je suis respecté quand ils savent que je suis Gabonais. Il y a une certaine noblesse qu'il y a dans nos gènes, dans notre ADN, qui enforce et impose le respect aux autres pays, qui savent que Dieu a béni le Gabon, et le Gabon est un pays de prospérité et surtout de paix. Et nous allons revenir sur la concordance, la similitude et la coïncidence. Le Gabaon avec Gabon. Et là où je vous disais que si nous enlevons simplement de là où c'est bleu, le A, ça reste Gabon. Et je vous ai dit, mais pourquoi c'était important que nous quittions d'abord de Gabao pour descendre à Gabon? Lorsque nous quittions de Gabao, nous enlevons automatiquement le A ici, et nous prenons le N de Gabaon, et ça devient Gabon. Regardez, si je fais monter le N de Gabon, je lui fais monter là, ça fait Gabaon.
Vous voyez, Gabao, si j'ajoute le N là, attendez, je vais voir si je peux ajouter pour ne pas gaspiller. Si j'ajoute le N, attendez, si j'ajoute le N, non, ne gaspille pas ça. Gabao, ok. Si j'ajoute le N, voilà. Si j'ajoute le N, ça fait Gabaon, exactement comme le pays d'autrefois. Mais ce n'est pas seulement la connotation et la prononciation du nom Gabaon qui a une similitude avec notre nation. Ce n'est pas forcément ça. Vous voyez, ce n'est pas forcément ça. Nous entrons plutôt dans les caractéristiques prophétiques et les gestes qui avaient été posés par ce peuple, qui ont attiré la faveur de Dieu dans leur vie. Dans leur vie. Donc nous descendons et nous revenons ici pour ceux qui n'ont pas suivi le premier sûrement. Il dit, pourquoi nous disons que le Gabon a un lien prophétique avec les Saintes Écritures? Et pourquoi nous disons que l'hymne national et les termes qu'il y a dans l'hymne national se retrouvent dans la Bible, comme l'aurore, éveil et plusieurs autres termes qui se retrouvent dans la Bible. Pourquoi nous disons cela? Ésaïe chapitre 28, verset 21, car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange pour exécuter son travail inouï. Et on nous a dit dans 1 Corinthiens 10, à son verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en ont eu les autres. Dans 1 Corinthiens 10, à son verset 11, il dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous avons dit dans Ecclésiaste, je vais prendre vraiment l'essentiel. Je vais prendre l'essentiel, s'il vous plaît. Ecclésiaste 1, verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir. Et nous avons dit que toutes choses sont en travail actuellement au Gabon. Toutes choses sont en travail dans les nations. Toutes choses sont en travail en Israël. Et les pays qui veulent les éliminer. Il faut faire très attention. Toutes choses sont en travail. Toutes choses sont en travail actuellement. Toutes choses sont en travail. Bien. Il nous a aussi dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose qu'on dise, voici c'est nouveau. Si moi je sortais pour vous dire, j'ai quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai une grande révélation. C'est nouveau, c'est faux. Salomon dit c'est faux. Ce qui était, c'est ce qui est. Mais c'est nouveau dans quel contexte? C'est nouveau parce que cela n'a pas été touché. C'est resté comme un trésor jamais touché. C'est comme un diamant enfoui dans un sol qui n'a pas encore été poli pour faire refléter ces 7 couleurs arc-en-ciel et pour faire admirer la beauté et la clarté de ce grand diamant. C'est comme ça que le Gabon était et l'hymne national reflète ce diamant enfoui dans le sol qu'il faut maintenant emmener à la lumière des Saintes Écritures. Alors s'il est une chose dont on dit, voici c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à la recherche et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et je vous ai dit dans cette vidéo tout à l'heure, pourquoi l'Éternel m'a-t-il soumis à cela? C'est parce que c'est une occupation pénible, ne m'en voulez pas. Il ne m'en voulait pas, ça ne sert à rien de faire des recherches sur ma vie, ça ne sert à rien. Vous allez me mettre en écoute, vous allez vous poster autour de là où j'habite, vous allez voyager avec moi. Si vous me suivez partout, vous serez obligé de vous convertir. Parce que ma vie ne reflète que ce qui sort de ma bouche. Je ne parle que de Jésus et Jésus seul. Donc pour vous qui allez me suivre, à qui on va recommander de me suivre, j'ai prie l'Éternel que pendant que vous me suivez, suivez-moi aussi dans les églises. Asseyez-vous un peu et écoutez ce que je dis. Vous qui m'écoutez, vous qui allez peut-être me mettre en écoute, sous appel téléphonique, écoutez bien. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez également. Vous périrez parce que vous n'écouterez rien de moi qui sort de la truanderie, du banditisme. Je ne parle que de Dieu et je ne veille que partager sur YouTube
des choses qui concernent ma nation. Pourquoi? Ecclésiaste 1, verset 13 dit, j'ai appliqué mon cœur à la recherche et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. C'est une occupation pénible. Ne m'en voulez pas. Priez pour moi pour que Dieu me donne encore plus de force. D'abord, avoir la sagesse et l'intelligence de faire ressortir des versets qui conviennent et qui concordent et qui coïncident avec notre nation. Et après cela, que moi-même, moi aussi, je me mette à vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Que vous aussi, vous les vivez. Alors, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Gabaon va se rapprocher de Josué, il va amener des vêtements. Et nous avons dit que dans Josué chapitre 9, verset 5, qu'ils se rapprochèrent d'Israël. En se rapprochant d'Israël, ils vont faire alliance avec Josué. Et Josué va leur dire, mais comment faire alliance avec un peuple qu'on ne connaît pas? Déjà, vous êtes des Éviens. Les Éviens, Dieu nous a demandé de détruire les Éviens. Mais comment peut-on faire alliance avec le peuple auquel Dieu nous a demandé de tuer, de détruire, de massacrer? Écoutez comment Dieu est merveilleux. Peuple gabonais, j'aimerais que vous puissiez bien saisir la profondeur des Gabonites et la simplicité qu'ils ont eue. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire que ce qu'ils ont vécu, c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire. Donc, essayons de saisir. La première des choses, c'est l'humilité. Une grande ville royale, comme la ville de Gabonite, peuplée de 2,5 millions d'habitants, ils vont tout laisser. Et j'imagine le maire de la ville, ou peut-être le roi de la ville, va demander à ses sujets, ayant appris que plusieurs peuples sont déjà tués, Pharaon a été englouti dans la mer, et plusieurs rois ont déjà été massacrés. Il va se dire, mais non, à quoi ça nous sert d'être massacrés? La première des choses que les Gabonites vont faire, peuple gabonais, monsieur le président, membre du CETRI, écoutez bien Joseph, écoutez bien la parole de Dieu, écoutez bien. La première des choses, c'est l'humilité. Ils vont s'humilier. Ils vont ôter leurs vêtements royaux. La Bible, c'était une ville royale. Donc, ceux qui seront envoyés par le roi, ce sont les sujets du roi. Ils vont tronquer leurs vêtements royaux. Ils vont quitter leur maison de plaisance. Ils vont quitter tout ce qu'ils avaient à faire au palais pour aller s'humilier devant Josué. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Peuple gabonais, c'est la première des choses que Dieu t'impose. L'humilité. L'humilité, peuple gabonais. Monsieur le Président, l'humilité. Membre du CETRI, l'humilité. Membre du gouvernement, l'humilité. Pasteur, l'humilité. Maman, papa, l'humilité. S'approcher de Dieu avec révérence. Respect aux serviteurs de Dieu. Respect aux oins de l'Éternel. Alors que les autres peuples voulaient faire la guerre à Josué avec un non-sens par manque de respect. Mais voici que ces Gabonites se rapprochaient. Alors, qu'est-ce que les Gabonites nous enseignent? Paul nous a dit dans Corinthiens, tout à l'heure, dans 2 chapitres, que ceci, c'est pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges que les autres. Les autres nations ont été massacrées, tuées, assassinées, percées au ventre par des épées. Peuple gabonais, tu attends quoi? Que Dieu te massacre? Tu attends quoi? Que l'Éternel envoie un ange pour te détruire? Ou tu dois te repentir? Ou je dois me repentir? Ou nous devons nous repentir? C'est la première des choses. Verset 6, Josué 9. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, où ils dirent, c'est ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Bon, ça nous avons déjà lu, descendons. Ils vont dire à leur verset 9, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Écoutez bien, peuple gabonais, écoutez. Ils n'ont pas dit à Josué, oh, tu veux jouer les orgueilleux, hein? Tu veux montrer quoi? Que tu es celui qui connaît, hein? Comment il faut faire pour retourner à l'Éternel, Josué? Non, arrêtez ça, arrêtez. Je ne suis pas là pour vous, je ne suis pas là pour vous, même pas un peu pour vous, peuple gabonais. Je ne suis même pas là pour vous chercher à vous demander quoi que ce soit. Je n'attends rien de vous. Je vous donne ce que j'ai reçu de l'Éternel. Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peuple gabonais, qu'est-ce qui attire Dieu vers toi? C'est parce que tu as entendu parler de l'Éternel. Qu'est-ce que le président a dit? Dieu a parlé. C'est lui qui a dit, hein, à son investiture, Dieu nous a parlé au soir du 31 août. Omar Bongo, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu ne nous a pas donné, Dieu nous observe. Dieu quoi ça? Il nous observe. Quoi ça? Il nous observe. Quoi ça? Il nous observe. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous observe. Il observe qui? Le Gabonais, la Gabonaise. Toi qui m'écoutes et toi qui m'entends. Tout ce que tu fais en mal là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu nous voit.
Nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Voyez-vous, le témoignage de l'Éternel. Voici ce qui va attirer la faveur de Dieu sur ce peuple. Voilà la particularité. Parce que l'Éternel ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il veut que tout homme arrive à la repentance. Même s'il a déjà signé un décret que les Éviens vont être tués. Et oui, ça a été dit. Les Éviens étaient parmi les 7 peuples qui devaient être exterminés par Israël. Mais excepté les Gabaonites. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les Gabaonites, les enfants de Cam et les enfants de la race noire? Ce qu'il y a de particulier, c'est parce qu'ils s'étaient humiliés. Ils avaient quitté leurs vêtements royaux. Arrêtons l'orgueil. Ce n'est pas parce que vous habitez des maisons climatisées, des voitures, vous conduisez des voitures climatisées de luxe, que vous pensez que vous allez continuer à humilier les serviteurs de Dieu, dire que Dieu n'existe pas. Ne confondez pas tous les serviteurs de Dieu. Je dis, ne confondez pas tous les serviteurs de Dieu. Ne les confondez pas. Car nous avons entendu parler de lui. Et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon, roi d'Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Voilà comment Dieu commence à s'intéresser aux Gabaonites. Dieu l'invisible, hein? Dieu l'invisible, l'éternel. Nzambé, comme on l'appelle Nzambé. Il commence à s'intéresser à ce peuple. Ah, ce peuple particulier. Les autres veulent combattre mon peuple. Ils s'humilient. Et non seulement ils s'humilient, mais ils témoignent de comment ma grandeur arrive à exterminer les rois. Ils savent que moi je peux destituer qui je veux, je place qui je veux. Ah bon? Bon, ok. Continuons. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage et allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Voici, monsieur le président, voici, peuple gabonais, la similitude, la coïncidence, la concordance entre Israël et nous. L'humilité maintenant. Et c'est pourquoi je demande qu'il y ait une repentance nationale, une réconciliation nationale, une alliance nationale avec l'Éternel. Parce que si nous sommes le peuple de Gabon dont Dieu parle et il a commencé son œuvre, nous devons aller jusqu'à la fin. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'à la fin. Voici notre pain. Souvenez-vous, le pain c'est Christ. Il a dit, je suis le pain de vie. Voici notre pain. Il était chaud quand nous avons fait nos provisions dans nos maisons. Et le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant, il est sec et en miettes. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Mais pourquoi l'Éternel a-t-il pardonné leurs mensonges? C'est à cause de leur confession forte au sujet de l'Éternel qui renverse les rois, qui renverse les royaumes, qui établit qui il veut, qui donne la terre à qui il veut. Peuple gabonais, tu dois bien m'écouter. Monsieur le Président, écoutez-moi bien. Membre du CETIR, écoutez-moi bien. Écoutez bien Joseph l'élu, écoutez bien. La similitude et la coïncidence entre Gabon et le Gabon. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements, nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Or, le vin, selon la foi, selon la parole de Dieu, le vin, c'est la stimulation. Parce que le vin stimule les sens. Donc, le vin, c'est la stimulation. Or, ce vin aussi symbolise la révélation. Mais les outres qui étaient neuves, disent-ils, même s'ils mentaient, mais dans cette parabole, dans cette allégorie, ces outres qui étaient neuves là, ce sont les pères de la foi qui auraient dû vous parler, monsieur Oligui, le jour où vous les avez entretenus. Ils auraient dû demander des séances d'audience avec vous pour vous conseiller à chaque fois. Chaque mois, ils doivent se réunir avec vous, prier avec vous, prier. Je dis prier et vous conseiller et vous dire ce que Dieu attend de vous. Vous avez dit que vous allez consulter les pasteurs. Vous avez dit que vous ne feriez rien sans consulter les pasteurs. Est-ce que cela vous tenait ça aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Mais avec ces vieilles outres-là, le vin s'est répandu. Ils n'ont plus de révélation. Le vin s'est répandu à terre. Il n'y a plus de révélation dans ces vieillards. Pourquoi? Parce qu'ils se sont corrompus. Je dis pour la plupart, ils se sont corrompus. Peut-être pas tous les vieux, mais la plupart, je dis, sur 100% de ces vieux de la vieille, des ministères apostoliques, évangéliques, protestants, catholiques, oui, ils se sont corrompus. Je pourrais dire même 98% ont perdu l'orientation de l'Esprit de Dieu. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne savent pas le mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, il y a une similitude avec le Gabon. Les voilà déchirés. Voici pourquoi ces gens, leur foi est déchirée. Leur foi est déchirée. Déchirée par quoi? Par leurs attitudes. Déchirée par quoi? Par leur comportement. La guerre du leadership
qui habitent chacune de leurs églises, qui habitent chacune de leurs dénominations. La guerre du leadership mine le Gabon, mine les églises protestantes, évangéliques, baptistes, catholiques. La guerre du leadership. Ils viennent vous encenser. Oui, vous êtes le Cyrus. Oui, vous êtes Moïse. C'est facile de vous encenser. Mais que quelqu'un vienne vous dire ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant. Sachant que vous devez vous rendre compte. Ils ont peur de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onction d'Élie. L'onction d'Élie arrive à dire au roi ce qui ne va pas. Et ce que Dieu attend. Les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Or, c'était faux. Ils n'avaient pas fait une longue marche. Mais j'ai dit, pendant que j'enseignais ces choses, pourquoi l'Éternel a-t-il pardonné leurs péchés? C'est à cause de la confession qu'ils ont fait à Josué. Ton Dieu est puissant, Josué. Ton Dieu. Ils n'ont pas dit votre Dieu. Dieu est un Dieu au singulier quand il agit dans une promesse. Ton Dieu, Josué. Les hommes d'Israël prirent de leur provision. Ils ne consultèrent point l'Éternel. À la différence avec Moab et Ammon, ils ont demandé de l'eau et ils ont demandé à manger. Israël n'a pas donné à manger. Voici encore l'autre point. Le Gabon est un pays hospitalier. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui sait donner. C'est pourquoi la tragédie d'Esther miracle nous a mis à l'épreuve. Nous avons vu des Gabonaises et des Gabonais sortir de leur maison pour apporter de l'aide à ceux qui étaient au bord de cette tragédie, ou à la mer, à Cayé, pardon, au Port-Moll. Le Gabonais sait offrir. Le Gabonais a la main sur le cœur. Mes frères et sœurs Gabonaises et Gabonais, ça ne suffit pas. Écoutez ce qu'il y a avec Gabon. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Et j'ai toujours dit, et j'ai dit, mais pourquoi l'ange Gabriel n'est-il pas apparu? Pourquoi Gabriel n'est-il pas apparu? Mais parce que ces hommes ont fait une confession qui a oublié tous leurs péchés. Peuple gabonais, c'est ta confession, c'est ta confession. Jésus-Christ dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Lorsque tu confesses Jésus, publiquement, ouvertement, comme le général l'a fait, vous savez pourquoi? Pour l'instant, moi je l'apprécie. Pour l'instant, je ne trouve aucune faute en lui. S'il bug et s'il déraille, je reviendrai, je prendrai une vidéo, je lui montrerai là où il a bugué, là où il a déraillé. Mais pour l'instant, tout va bien par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le temps où il est encore sur la terre. Tant qu'il est encore sur la ligne de devoir, sur les rails de la prophétie, tout va bien. Tout va bien. Les hommes d'Israël prirent de leur provision, ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Il conclut là une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Waouh! Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour de marche. Les villes étaient Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat Jérim. Ils ne les frappèrent point, parce que les enfants de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Comment c'est possible que vous êtes allés faire alliance avec ce pasteur? Comment vous les généraux, vous vous êtes laissés séduire par ces vidéos, par ces enseignements? Comment vous êtes allés vers Josué? Pourquoi vous avez cru à ces révélations? Oh là là! Oh là là. Verset 19. Et tous ces chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. La particularité avec Dieu aujourd'hui, ceux qui seront marqués, qui comprendront leur place et le destin de Dieu pour leur vie, ici au Gabon actuellement, ils ne seront pas touchés. Ceux qui ne seront pas touchés par la colère ardente de l'Éternel, l'irritation de Dieu, ce sont les personnes qui comprendront leur place comme les Gabonites. C'est pourquoi je dis, il y a une similitude, il y a une coïncidence, il y a une concordance. C'est là où nous entrons maintenant dans l'hymne national, la concorde. Éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. C'est en fait notre essor vers la félicité. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront. Leur dirent les chefs,
mais ils furent employés. C'est ce qui est très important. Ils furent employés à 3 choses. Peuple gabonais, s'il vous plaît, écoutez bien. Écoutez, 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 écoutez. Peuple gabonais, écoutez. Écoutez, je veux grossir ça. Permettez-moi, permettez-moi. Parce que là, je ne pourrais pas tout vous dire aujourd'hui, mais je vais descendre dans l'essentiel. Permettez-moi. Permettez-moi. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés. Employés, ils furent employés. Employés, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de travailler. Ils travaillaient quoi? Travaillaient quoi? Pasteur, ils travaillaient quoi? Ils travaillaient quoi? Ils furent employés à couper le bois. Hein? À couper quoi? À couper le bois. Ok. Le bois, selon notre drapeau, nous allons revenir à notre drapeau. Le bois symbolise quoi? Peuple gabonais. Le bois symbolise quoi? Attendez, je vais changer de couleur. Le bois symbolise quoi? Ça symbolise quoi? Le vert. Ok. D'accord. Le bois symbolise la forêt. Là, le lien, la similitude et la concordance. Le bois symbolise quoi? La forêt. Et au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le bois. Et quelle est la première richesse du Gabon? Le pétrole peut disparaître. Je dis bien, le pétrole peut disparaître. Mais quelle est la première richesse du Gabon? Où nous pouvons faire même, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, nous coupons le bois. Le bois du Gabon ne va jamais finir. Au Gabon, depuis les indépendances, nous coupons le bois. Écoutez, écoutez la similitude, la concordance et la coïncidence. Mais ils furent employés à couper le bois, ce qui représente quoi? Laissez-moi décrocher ce drapeau-là. Ils furent employés à quoi? À couper le bois. Ok. Le bois, hein, c'est là. Nous avons le verre, n'est-ce pas? Ok. Donc, le bois symbolise quoi dans ce drapeau? Le bois symbolise le verre. Le verre, nous avons dit quoi? Le verre de la forêt. D'accord? Le verre de quoi? De la forêt. Les Gabonites, ce peuple choisi par Dieu pour nous enseigner ces choses, ils furent employés. Le premier travail, souvenez-vous, l'Éternel dit qu'il va faire un travail. Donc l'Éternel sera employé. Mais qui va l'employer? Pas un homme. Lui-même, il s'emploie lui-même. Mais aujourd'hui, l'Éternel a besoin de t'employer, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui reçois cette vidéo. Dieu veut nous employer. Bien. Deuxième chose. Et à puiser de l'eau. Et à puiser l'eau. Ah. Bon. L'eau représente quoi? Le bleu. Attendez, laissez-moi revenir. Regardez comment ça se suit. Hein. Attendez. Le drapeau ne veut plus quitter. Nous avons le vert, la forêt, le jaune, qui est l'équateur, le soleil, et le bleu. Le bleu, c'est quoi? C'est l'eau. Le bleu, c'est quoi? C'est l'eau. Et l'eau est représentée par quoi ici? Par le service ou l'œuvre, le travail. Ils furent employés à couper le bois, qui est le verre de la forêt, à puiser l'eau, qui est le bleu de notre drapeau. Maintenant, il faut trouver le jaune maintenant. Où est le jaune? Dieu ne peut pas nous tromper. Non, pas du tout. Ok. Pour toute l'assemblée d'Israël. Alors, ils étaient employés à qui? Pour qui? À travailler pour qui? Pour l'assemblée d'Israël. Oh, mon frère, ma soeur, un peuple qu'on demande de tuer, de détruire, trouve grâce aux yeux de Dieu à cause de quoi? L'humilité, la confession, la repentance, la foi, la reconnaissance de Dieu souverain, puissant et véritable qui épargne qui il veut et qui détruit les nations de la terre. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a fait les nations. Que cela ne vous choque pas, que cela ne vous blesse pas. Dieu détruit. Si on s'amuse avec lui, il frappe, comme disait Omar Bongo. C'est tout. Josué les fit appeler et leur parlait ainsi. Pourquoi avez-vous trompé? Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Alors là, peuple gabonais, ça devient un peu compliqué, n'est-ce pas? Ah, le peuple gabonais maudit. Ah oui, nous étions aussi maudits. Maudits à cause de quoi? À cause des alliances dans lesquelles nous sommes rentrés. C'est pourquoi je vous dis, il y a une similitude. Il faut rester tranquille, mon frère, ma soeur, il faut rester tranquille. Nous avons fait rentrer les Béninois, les Togolais, seulement pour asservir le peuple, dominer le peuple. Par quoi ça? Par la magie. Nous sommes allés consulter les charlatans pour dominer le peuple, pour dominer l'armée, pour dominer les policiers, pour dominer les gendarmes, pour dominer les administrations, pour dominer les Gabonais, pour les rendre ma boule, comme les jeunes disent, pour les édunguer.
les hébétés. Mais mon frère, est-ce que cette révélation que je suis en train de te donner là, c'est dans un autre livre? Non, c'est dans toutes les Bibles. Maintenant, vous êtes maudits. Waouh! Comment faire alors? Comment faire? Pasteur, je suis maudit parce que j'ai menti? Non, attention. Il y a des malédictions qui cachent derrière des bénédictions. Je vais répéter. Il y a des malédictions qui cachent derrière des bénédictions. C'est pourquoi nous avons lu Paul qui a dit que ces épisodes de l'histoire d'Israël et de Gabaon nous enseignent. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. C'est pourquoi même le Gabon a été aussi dans les côtes de Mayumba en esclavage, à couper le bois pour les Blancs et à les mettre sur l'eau, la mer, et à les faire embarquer dans des bateaux. L'esclavagisme. Et sous le soleil ardent, ils travaillaient. Mais nous sommes en train de chercher le soleil. Il y a un soleil que nous cherchons du vert, jaune, bleu. Parce que nous avons déjà le vert qui est la forêt. Nous avons déjà vu le bleu, l'eau qu'il puisait pour l'Assemblée d'Israël. Bien. Qu'est-ce que cela signifie? Galates chapitre 3 à son verset 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Peuple gabonais, attention. Attention, attention, attention. Alors, qui est celui qui doit entrer en scène au Gabon pour apporter une délivrance totale, complète et parfaite? Qui peut racheter le Gabonais après avoir été maudit et après avoir pratiqué de par nos ancêtres, de par nos vies, de par nos coutumes et us, et toutes ces choses-là, ces choses mauvaises qui ont attiré et attisé la colère ardente de l'Éternel? Qui peut nous épargner de la colère ardente de l'Éternel? Il n'y a qu'une seule personne que moi je connais. Il n'y a qu'une seule personne. Il est écrit ici, Christ. Et c'est lui. Christ. Quel Christ? Yeshua. Quel Christ? Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, il est écrit quoi? Maudit et quiconque est pendu au bois. Ah, finalement, je comprends pourquoi c'était un Libyen, Simon de Cyrène, qui avait porté la croix de Jésus. Donc quand Noé avait maudit l'Afrique, par Cam et par Canaan, donc c'était une bénédiction. Pasteur, mais c'est fort, hein? Mais attends, non, reviens un peu. Non, reviens un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu savait que les Gabonites allaient être rachetables par le sang de Jésus. Non. C'est pourquoi Dieu n'a pas révélé à Josué la tromperie des Gabonites. Pasteur, mais c'est vrai. Parce que quand Akan a pris le manteau et le lingot d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a parlé à Josué. Mais effectivement, quand Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, Dieu est descendu. Mais effectivement. Mais attends. Mais je réfléchis bien maintenant. Ça veut dire que dans tout ce qui se passait là, il y avait un enseignement que Dieu voulait nous donner, qui devait atteindre les Gabonais. Alors là, je peux te répondre, toi, tu commences à suivre, hein? Tu m'intéresses maintenant, toi. Tu m'intéresses. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Waouh! Donc, pourquoi Christ est-il mort à la croix? Pourquoi est-il mort sur le bois? C'était à cause de nous, parce que vous savez pourquoi c'est un noir qui a porté le bois de Jésus, la croix de Jésus? Vous savez pourquoi c'est l'Afrique qui a porté la croix de Jésus? Vous savez pourquoi les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Amérindiens, toutes ces nationalités n'ont-elles pas pu supporter et porter la croix de Jésus? Mais c'est parce que la malédiction de Cam, la malédiction de Canaan, disait que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, esclave d'abord de Sem, les Sémites, les Juifs, esclaves de Japheth, les nations, l'Europe et l'Asie. Donc, Dieu nous a imposé l'esclavagisme. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons été sous l'ère de l'esclavagisme pendant 430 ans, 440 ans. Les historiens sauront exactement la datation fixée. Alors, pourquoi nous sommes passés sous cette ère de malédiction? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait par Dieu, qui se ferait au temps opportun. Et souvenez-vous que le Gabon était l'un des comptoirs
de la traite négrière. À Mayumba, au royaume de Luango, il y avait des embarcations, des débarcations, des colons qui venaient chercher nos ancêtres pour les amener aux États-Unis. Raison pour laquelle le réveil d'Azusa Street, quand la Pentecôte est rentrée aux États-Unis, Dieu a utilisé un Africain, Joseph William Seymour. Vous me direz, c'est anodin, c'est un... quoi, c'est rien. Non, mon frère, réveille-toi. Il y a quelque chose. Écoutez, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Les païens, les qui ça? Les païens. Attends, je vais te souligner ça. Afin que quoi? Voilà, je te mets ça en jaune. Donc comme ça. Ok, c'est là. Tu vois? Mon frère, tu arrives à lire? Voilà, Galates 3, verset 14. Afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Dont nous parlons de l'hymne national, il y a un esprit à l'intérieur. Verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et moi je vous dis, personne ne peut annuler cette prophétie de l'hymne national. Personne ne peut annuler tout ce que je suis en train de vous révéler. Cela n'est que la vérité et c'est ainsi dit le Seigneur. Bien. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Par Christ aussi. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Écoutez ça. Vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? Que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de son bois. Oh là là, Gabonais. Monsieur le Président, chargez-vous de votre bois. Membre du CETRI, chargez-vous de votre bois. Quel bois? La croix. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Sur quoi? Écoute ça, sur quoi? C'est en rouge là. Sur quoi? Sur le bois. Lequel des bois? Le bois que les Gabonites devaient couper pour l'assemblée d'Israël. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gabonais, le gardien de vos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le sauveur de vos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Néhémie, à son chapitre 13, verset 1. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Oh my Seigneur. Le Moabite et l'Ammonite, c'est qui? Ce sont les enfants de Lot. Qui est Lot? Le cousin d'Abraham. Disons même le frère d'Abraham. C'est ce Lot-là qui était sorti de Sodome et Gomorre là. Mais regardez que les Ammonites et les Moabites qui étaient nés de ces deux filles, là, ils ont interdiction. Pourquoi? Écoutez maintenant. Écoute ça, frère. Écoute ça, ma soeur. Néhémie 13, verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus aux enfants. Ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Doucement. Les Gabonites étaient venus avec quoi? Du pain de quoi? De l'eau et du vin. Oh my. Seigneur, j'espère que tu comprends, mon frère. Parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam qui les maudit. Écoute ça. Mais, lis avec moi. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Laisse-moi acclamer ça. Alors, qui peut changer la malédiction en bénédiction? Dieu. Quand quelqu'un te maudit, il te dit que je veux te faire du mal, je te maudis. Qui peut changer ça? Dieu. Alors, nous revenons dans Josué à son chapitre 9, le verset 24. Ils répondirent à Josué et dirent: on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays, pour en détruire devant vous tous les habitants. Est-ce que vous savez qu'ils étaient conscients qu'ils allaient mourir? Ils vont dire à Josué que nous avons appris par Moïse le prophète, selon la révélation, que tous les pays seront exterminés devant la face de l'Éternel, devant son peuple. Donc, ils viennent confesser carrément que, les gars, s'il vous plaît, pourquoi on a menti? On a menti parce que je ne veux pas mourir, les gars. D'accord? À quoi nous sert une ville royale? À quoi nous sert Libreville? À quoi nous sert le Gabon? À quoi nous sert le monde? À quoi nous sert la France? À quoi nous sert les États-Unis? Si nous rejetons Dieu, il va détruire. Il va détruire. Ils répondirent à Josué et dirent: on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu
à Moïse, son serviteur, pour que vous livrez tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et écoutez, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Voilà pourquoi nous avons menti. Écoutez, Dieu connaît les pensées des cœurs des gens. Il savait que ces gens n'avaient pas menti dans le but de faire du mal, mais ils avaient menti dans le but de se sauver. Mais non seulement ils avaient menti, mais ils avaient confessé la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et souverain, qui frappe qui il veut, qui sauve qui il veut, il épargne qui il veut. Ô peuple gabonais, soyons des bons Gabonites. Confessons, reconnaissons la main de l'Éternel dans ses prophètes. Josué 9, verset 27. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois. Regarde ça. À couper le bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée. Là, nous revenons sur le drapeau. Nous revenons sur le drapeau. Oh Seigneur, est-ce que je peux montrer ça à tes enfants? Attendez, je vais vous montrer ça. Laissez-moi prendre le drapeau. Voici. Vous voyez, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le bleu. Le vert, ça représente le bois qu'il devait couper, les Gabonites. Le bleu, ça représente l'eau qu'il fallait puiser. Maintenant, nous sommes en train de chercher le jaune dans cette similitude, coïncidence et concordance. Nous cherchons maintenant ça. Allons-y rapidement. Je reviens. Ok. Laissez-moi vous trouver ça. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et les habitants de Gabaon avaient fait alliance avec Israël et étaient au milieu d'eux. Ça symbolise quoi? Ça symbolise le Gabon qui accepte l'alliance du sang par Jésus. Parce que Jésus-Christ dit « Mon sang est le sang de la nouvelle alliance ». Qu'est-ce qui fait la particularité du Gabon? C'est parce que le Gabon est un pays d'abord de croyants. Je ne veux pas dire de chrétiens. Parce que chrétien, c'est la religion. Croyant, c'est l'appartenance à Dieu, l'éternel, le créateur, maître des cieux et de la terre, des temps et des circonstances, celui qui appartient tout, celui qui renverse, qui établit. C'est Dieu. Maintenant, verset 2. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous les habitants étaient vaillants. Vous voyez que ceux qui sont allés s'humilier là, là, je parle à l'armée. 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 Je parle à l'armée. Je parle à l'armée. Ces personnes qui étaient allées se soumettre à Gédéon, ils ont fait tomber les armes. Ils ont déposé les armes. Ils ont déposé les boucliers. Ils ont déposé les cuirasses. Ils ont déposé les casques. Ils ont déposé tout ce qu'il y avait comme arsenal militaire. Pourquoi? Il fallait s'humilier devant l'Éternel. L'armée gabonaise, je vous appelle à une humiliation devant l'Éternel, à une humilité devant l'Éternel. Humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel, avant qu'il ne frappe. Humiliez-vous devant l'Éternel, pour qu'il sauve et vous et vos enfants. Humiliez-vous devant l'Éternel des armées, qui n'est rien d'autre que la personne du Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Humiliez-vous. Soyons les bons Gabaonites. La Bible dit, Paul l'a dit, je vous l'ai lu. Ce qui a été dit, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous éviter de commettre des erreurs. Ce peuple nous a laissé exactement une voie pavée avec leurs œuvres. Voilà la particularité qu'ils avaient. Bien. Josué, à son verset 10, chapitre 10, pardon. À son chapitre 10. J'ai oublié ceci, le verset 4. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué. J'ai oublié ça, s'il vous plaît. Quel est le seul pays qui est resté en paix pendant tout ce temps au Gabon? Pardon, en Afrique centrale et en Afrique partout. Quel est le seul pays qui a la légende, je dis bien la légende, qui est légendairement reconnu comme étant un pays de paix? C'est quel pays? C'est quel pays? Car elle a fait la paix avec Josué. Qu'est-ce qui a donné la paix à Israël? C'est parce qu'ils ont fait alliance avec Josué. Or, attention, Josué en hébreu signifie Yahushua. Yahushua signifie Jéhovah Sauveur. Jésus en hébreu signifie aussi Yahushua. Yahushua signifie aussi Jéhovah Sauveur. Donc, qui a amené la paix au Gabon? Qui a gardé le Gabon en paix pendant tout ce temps, depuis les indépendances? Qui nous a épargné des guerres tribales, ethniques? Qui nous a épargné des guerres civiles? Qui a laissé le Gabon en paix, comme Gabon en paix? Regardez, tous les pays étaient détruits. Tous les pays étaient détruits. Comme
tous les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont été frappés. Les autres pays des nations ont été frappés. Ô peuple gabonais, ne joue pas les orgueilleux. L'armée, ne soyez pas orgueilleux. Et reconnaissez que la vérité est là. Reconnaissez que l'Éternel, que vous dites, l'Éternel des armées, est en train de vous parler. Arrêtez de vous enorgueillir. Soumettez-vous à Dieu. Prosternez-vous devant sa majesté. Implorez sa grâce et sa miséricorde. Voici la similitude. Il y a la paix qui est là. Il y a le drapeau qui est là. Il y a 3 choses. Je vous avais dit, il y a 7 choses que je vais vous montrer aujourd'hui. 1, ils se sont humiliés devant Josué. 2, ceux à quoi on les avait destinés dans la malédiction, ce sont des symboles que nous avons au Gabon. Si le Gabon n'était pas un pays qui avait tous ces éléments, comme les pays du Sahara, qui n'ont pas de forêt, nous aurons dit, ça ne nous concerne pas. Mais le Gabon est un pays de forêt. C'est un pays où on a coupé le bois. J'ai aimé le verbe couper le bois. C'est un pays où on a coupé le bois. C'est un pays où il y a de l'eau partout. Il y a des lacs. Il y a des fleuves partout. La 3e chose, c'est ça. Ils étaient en paix. Ils étaient en paix, peuple gabonais. Les Gabonites étaient en paix. Alors que tout le monde était détruit, tout le monde tremblait devant Josué. Le seul peuple qui était en paix, ce sont les Gabonites. Quelle similitude, quelle coïncidence, quelle concordance hasardeuse que vous me direz que ça ne marche pas avec le Gabon. Attendez, je vais vous trouver le soleil. Nous avons déjà vu le vert, qui est le bois qu'il coupait. L'eau qu'il transportait, c'est le bleu. Nous allons trouver le jaune, là, le soleil. Calmez-vous. Josué avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées et ils vinrent camper près de Gabaon pour l'attaquer. Peuple gabonais, vous savez combien de démons ont voulu vous attaquer? Monsieur Oligui, vous savez combien de principautés le diable a voulu envoyer contre le Gabon? Les anges de guerre. Hormis que vous gérez des armées ici sur la terre, savez-vous aussi que le monde des ténèbres gère aussi des démons de guerre? Savez-vous combien ils ont squatté autour de notre nation gabonaise, cherchant une moindre faille pour faire échouer le plan de Dieu selon Ésaïe 28 à son verset 21? Vous pensez que c'est seulement l'armée qui a gardé le pays? Non. Dieu vous a utilisé pour maintenir la paix, la sécurité, oui, mais qui a épargné, qui nous a épargné des armes de guerre qui viennent de l'enfer, qui a épargné, qui n'a pas permis à Satan de venir faire la guerre à ce pays. Soyez résolus. Réfléchissez, grandissez un peu. Tout le monde, grandissez. Gabonais, grandissez. Et comprenez que celui qui vous parle là, ce n'est pas Joseph. C'est Dieu qui vous parle, c'est lui qui vous instruit. Les gens de Gabon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Et regardez, j'ai oublié, 5 rois s'étaient rangés en ordre de bataille pour combattre contre Gabaon. Vous savez combien de pays nous en veulent? Vous savez combien de pays cherchent à nous faire la guerre? Vous savez combien de pays envient nos richesses? Quand ils voient leurs ressortissants envoyer des virements bancaires et qui enrichissent leur pays, vous savez combien de pays aimeraient que le Gabon tombe et qu'eux aussi viennent profiter des richesses du Gabon? Vous savez combien de nations en veulent le Gabon? Vous êtes là en train de dormir sur votre laurier et vous pensez que Dieu a mis ce pays-là entre vos mains juste comme ça là. Vous pensez ça? Sortez de votre sommeil, éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Sois éclairé. Cet enseignement est une lumière, une forte lumière. C'est ça l'aurore. C'est cet enseignement-là. Les gens de Gabon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous à Nath. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Oh, ils ne se sont pas dit, mais nous aussi nous sommes des vaillants soldats. Non, il a appelé l'homme de foi. L'homme de foi c'était qui? Yahushua. Yahushua c'était qui? Josué. Pourquoi ils n'ont pas appelé les leaders religieux de leur nation? Ou de leurs obédiences religieuses, parlons comme ça. Ils ont appelé Josué parce que la commission de Dieu était avec Josué. Josué avait la commission de l'Éternel pour la délivrance. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Écoutez ça, près de où ça? Près d'où ça? Près de Gabaon.
Voilà, près de Gabaon. Voilà maintenant, c'est ce qu'on vous dit que comme l'Éternel l'avait fait près de la vallée de Gabaon, la grande défaite, 5 rois en défaite. Je prononce la parole pour notre nation gabonaise. Que toutes les armées qui se ligueront contre nous tombent en défaite près du Gabon au nom de Jésus-Christ. Mais ne nous sous-estimons pas. Entrons dans le dessein de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre. Non, attendez. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil. Alors, nous avons dit quoi? Il y a le vert, jaune et bleu. Voici le soleil maintenant. Les Gabonites. Peuple gabonais, tu comprends maintenant? Tu comprends? Que Dieu t'aide. Soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Pas sur une autre ville. Pas sur un autre pays. Pas sur une autre personne. Non, sur le Gabaon. Nous avons besoin que le soleil de justice s'arrête. Malachie 4. Or, là où il est parlé, il est question du soleil de justice. C'est dans Malachie 4. Dans Malachie 4, l'Éternel promet qu'il y a un soleil de justice qui va se lever. Dieu le promet. Laissez-moi vous le lire. Malachie 4, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Pas pour les impolis et les sauvages. Pas pour des rebelles. Pas pour des insolents. Des désobéissants, des incrédules et des pervers. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Oh, Monsieur le Président, le Gabon a besoin d'une justice équitable. C'est pourquoi on dit union, travail, justice. Union, travail, justice. Union, travail, justice. J'aurai le temps de vous décortiquer tout ça. S'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Notre pays est malade. Notre nation est malade. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Au jour que je peux pas, dit l'Éternel des armées. Monsieur le Président, il y a des méchants autour de vous. Il faut les mettre de côté. Il faut les balayer. Dieu n'aime pas les méchants. Il faut les balayer. Il faut les mettre de côté. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quel est l'esprit qui peut nous aider à revenir au rétablissement? C'est l'esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est l'esprit de l'Éternel. Oh, Élie, Élie en hébreu signifie mon Dieu. Et qu'est-ce que vous dites, peuple gabonais? Dieu, Dieu, Dieu. Donc nous parlons d'Élie, n'est-ce pas? Parce que Élie en hébreu signifie mon Dieu. Dieu, Élie, Hel signifie Dieu. Nous appelons lequel de Dieu? Si c'est le Dieu de Mabanji, je ne parlerai pas avec vous. Mais si c'est le Dieu immortel et unique et véritable, je suis obligé de faire ma sortie. Je ferai toujours une sortie. Pour vous dire, attention, il n'est pas un grand-père. Que Dieu vous bénisse. Je reviens. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, dit en présence, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Josué le fit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de chasser les ténèbres qui minent le Gabon. Voici maintenant le vert jaune bleu, le Gabaon,
le vert, le bois qu'il devait couper, le jaune, le soleil qui devrait être arrêté, le bleu, l'eau qu'il devait puiser, vert, jaune, bleu, similitude, concordance parfaite et prophétique. Bien, c'est la quatrième chose, c'est le soleil qui devait s'arrêter. Maintenant, je vais me dépêcher de vous faire descendre. Là, il me reste 5 minutes. J'espère que je pourrai en 5 minutes vous introduire ça et expliquer ça plus tard, après. Oh, Seigneur, où est-ce que c'est? Ok. Peuple gabonais, dans Gabon, je suis à la page 29. Je reviens d'abord ici. Dans Gabaon, qui vient à Gabao, Gabon, nous avons dit qu'il y a la lettre G-A-B-A-O-N. Et quand c'est descendu à Gabao, G-A-B-A-O, et nous sommes arrivés à Gabon. Nous avons dit que nous sommes obligés de faire le rapprochement spirituel et les caractéristiques de Gabaon à Gabon, qui est passé par Gabao. Et nous avons dit que pourquoi c'est passé par Gabao, c'était à cause de Gabaon. Gabaon. C'était pour que nous éliminons le A et nous prenons le O. Mais le A et le O se retrouvent en entier dans Gabaon. Dans Gabaon. C'est pourquoi si nous prenons simplement le N et nous le faisons monter ici, ça fait Gabaon. Bien. Et nous avons aussi dit que quand l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Donc, lequel des peuples va s'approprier cette prophétie d'Ésaïe 28, verset 21. Mais nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une coïncidence, une similitude, un rapprochement prophétique et aussi événementiel et aussi historique et physique. Or, nous avons le vert jaune bleu qui représente le vert de la forêt, le bois qu'ils devaient couper parce qu'ils avaient été maudits à maintenant prendre soin d'Israël. Le bleu qui symbolisait l'eau, et nous avons aussi l'eau. Et nous avons le jaune qui est l'équateur, qui est le soleil. Ce qui donne la composition du vert, jaune, bleu du drapeau gabonais. Maintenant, je reviens. Nous entrons maintenant dans les lettres hébraïques. Non. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais juste introduire. Je ferai une autre vidéo où je reviendrai après. Alors, la lettre A, en hébreu, c'est dit Aleph. Aleph, c'est la première des lettres. Aleph, qui signifie aussi le commencement. Et il faut comprendre qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. C'est le seul peuple qui a des lettres, mais qui ont une valeur numérique et une signification spirituelle. G, qui se dit Gimel, qui signifie la triunité, qui est représentée par le chameau. C'est pourquoi la lettre Gimel, en hébreu, c'est comme un chameau. Son chiffre est 3. Ça, c'est G, de Gabon. A, G, A, pour Gabon. Nous descendons à Aleph, Dieu unique. Donc, nous quittons la triunité. Dieu unique, qui est A, qui signifie Dieu unique. Dieu est un. A pour chiffre ou valeur numérique, 1. B, qui est représenté par Bet. Bet, qui signifie maison. Et son chiffre est 2 ou valeur numérique. O, le Gabon, Gabo, nous venons déjà là, c'est Samek. Samek signifie appui et soutien. Appui et soutien est en action et réconforte le juste. Et sa valeur numérique, c'est 15. Maintenant, N, qui est la dernière lettre de Gabon, signifie Nun, comme Josué, le fils de Nun, remplaçant de Moïse. Et le poisson, Nun signifie le poisson langui, qui donne une transe ou encore une vibration. Parlons de vibration. C'est pourquoi nous disons qu'il vibre et nous soulève. Message divin codé et numérique au total. Nous faisons la similitude et nous lisons le message codé dans Gabon en lettres hébraïques. G, qui est Gimel. Oh Seigneur, est-ce que ça va arriver? Lorsque la triunité du Dieu unique
sa maison sera bâtie. L'appui et le soutien en action réconforteront le juste. Le poisson anguille sera saisi, son courant donnera ses vibrations, et le serpent, le mal, Satan, sera anéanti à jamais. Voilà la signification de Gabon. Je vais vous relire ça rapidement. Lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, on précise au Gabon, l'appui et le soutien en action réconforteront le juste, le poisson anguille sera saisi, son courant donnera des vibrations, et le serpent, le mal, sera anéanti à jamais. Voilà la signification exacte de ce que le Gabon signifie en valeur numérique. Donc, nous viendrons plus tard